C'est beau, non? Moi, je m'appelle Georges. Je suis ce qu'on peut appeler un voyageur en sac à dos. À force de découvrir le monde, j'en ai même fait mon métier. Je vais te partager une histoire que j'ai vécue et c'est au Mexique que ça se passe. Plus exactement, à Chalmita, à 2 heures de bus de Mexico City vers le sud. Et lui, c'est David. Il ne veut pas rester les bras croisés face à la dégradation de notre planète. Et pour ça, il a créé Selva Joven, une association qui regroupe 15 jeunes qui ont soif d'apprendre comment mieux cultiver leurs terres et être autonomes financièrement dans leur village. Du coup, c'est avec grand plaisir que je suis venu vivre cette expérience de quelques jours à la ferme. Elle a maté. Elle est tenue par une femme qui croit qu'il n'est pas encore trop tard pour former ces jeunes graines qui demandent qu'à apprendre. Hé, petit chat. No tiene futuro esa onda. O sea, a la larga tú puedes acabar. On commence avec un cours donné par David. Il faut savoir que cette formation est transmise sur une durée de 2 ans, à savoir 6 rencontres de 4 jours au total dans une région au centre du Mexique. Ces 15 jeunes viennent des 4 coins du pays pour participer et accumulent parfois plusieurs heures de bus pour le traverser et se réunir ensemble. Durant toute cette période, ils vont aborder divers thèmes comme comprendre les cycles de la terre, la permaculture, le circuit des déchets et même à la création d'un réseau de partenaires entre eux. Bah oui, après avoir récolté quelques beaux légumes, il faudra bien les vendre. Après une petite pause, c'est au tour de Fabiola d'échanger au sujet de leur avancement et expérience de leur terrain jusqu'aujourd'hui. Il faut savoir que ça fait déjà 1 an qu'ils ont démarré leur projet dans leurs villages respectifs. ¿Qué nos ha aportado estar en el área? La classe se poursuit avec une balade en forêt et une petite grimpette pour découvrir ce paysage d'un peu plus haut. Arrivé au sommet de la colline, David vient vers moi et m'explique qu'on va lire le paysage. Je t'avoue que je n'ai pas tout de suite compris ce qu'il voulait dire par lire le paysage. Fabiola nous réunit et commença son explication. En fait, la lecture de paysage consiste à observer et analyser la vallée où on se trouve. Comprendre comment l'eau de pluie ruisselle jusqu'à la rivière, quelles sont les terres chauffées par notre soleil ou même les zones sèches et humides de ce panorama, simplement en examinant les couleurs des arbres qui se présentaient devant nous. Je te confie que ça m'aurait bien plu d'avoir une salle de classe comme celle-ci étant plus jeune. Même si finalement depuis quelques années, c'est de cette façon que je vis mes expériences d'apprentissage. C'est vraiment très agréable, surtout avec ce coucher de soleil magnifique. On est le 2e jour et la routine du matin est toujours la même. Un petit déjeuner royal préparé par la famille de Fabiola, un bon petit café de México, des fruits du jardin et quelques spécialités mexicaines à base de maïs comme les chilaquiles que les Mexicains raffolent le matin. Mais aussi des quesadillas, une galette de maïs avec du fromage fondu à l'intérieur. Ouah, qu'est-ce que j'adore ça! Dès que tout le monde est rassasié, David nous réunit pour un petit débriefing de nos dernières journées qu'on venait de passer. Dans ce cercle, chacun peut s'exprimer sur son ressenti et avancement du projet, mais aussi de comment il se sent émotionnellement à ce moment précis. Je me suis rendu compte que ce rapprochement permet parfois de dénouer quelques énigmes que la nuit n'avait pas aidé à porter conseil. Qui dit cultive en permaculture dit aussi pourquoi pas voir quelques poules et lapins. En tout cas, c'était le cas de ce rancho. Ici, la maîtresse des lieux nous explique ses astuces et ce que ça lui apporte dans sa vie de tous les jours d'avoir quelques animaux dans son jardin. Pour commencer, Fabiola nous dévoile ses techniques écologiques qu'elle a utilisées pour la construction de son poulailler. Par exemple, elle a utilisé les bambous qui poussent près de sa maison comme base pour cet enclos, mais aussi comment elle se protège des prédateurs sauvages qui viennent de temps en temps rendre visite à ses copines les poules. Des œufs frais chaque matin et la viande pour quelques festivités. Ça, c'est une chose que j'ai vite compris au Mexique, c'est que n'importe quelle excuse est bonne pour une petite fiesta. En parlant de fiesta, il est l'heure qu'on prépare à manger. Cette fois, je te présente Jari, une femme spécialisée dans la cuisine végétarienne. L'idée de son cours est de préparer un menu avec les aliments du jardin et de comprendre quel apport ils ont dans notre corps. Pour le menu du jour, on commence par préparer une petite soupe de betterave. Pour ça, on en coupe quelques-unes, on met à cuire les pommes de terre et quand tout ça est prêt, on met le tout dans le mixeur et le tour est joué.
Et comme plat principal, on aura cette fois des tostadas à la salade de champignons. Du coup, tout le monde s'y remet et on distribue rapidement les tâches. Tout avait l'air simple à préparer, sauf ouvrir une à une les graines de tournesol. Moi perso, je serais allé les acheter au magasin du coin, même s'il fallait marcher un peu. Enfin bref, en tout cas, à ce moment précis, j'étais bien content d'être derrière la caméra. Bon ben, je crois que tout est prêt, du coup à table. La journée se finit par une petite soirée au coin du feu. Pour David, ces moments sont très importants parce qu'ils permettent un rapprochement entre eux et la naissance d'une communauté qui leur permettra de s'aider les uns aux autres. Bueno, creo que va así. Ce matin, on prend la direction de Malinalco, un petit village bien sympathique à une vingtaine de minutes en van où un groupe de personnes ont créé un marché de commerce alternatif, sain, juste et bien sûr une des choses très importantes, durable dans le temps. Ici, on va trouver des producteurs d'aliments bio de la région, mais aussi des artisans qui un jour ont eu une bonne idée de créer un produit qui pouvait servir à la communauté comme des savons faits maison, un petit cactus pour égayer ton chez-toi, ou comme cette femme qui crée des pots de fleurs à base de carton recyclé. Finalement, pourquoi pas ? L'idée de cette sortie est que chaque jeune puisse se projeter dans son prochain négoce en échangeant avec les commerçants les astuces de leur parcours de vie pour en arriver là. En plus de ça, les propriétaires de ce lieu leur accordent du temps pour partager leur expérience et l'apport positif que représente ce lieu aux habitants du village. J'ai vraiment l'impression que cet endroit est bien plus qu'un marché. Les gens sourient, les enfants courent partout en jouant à cache-cache et d'autres mangent une bonne quesadillas tout en écoutant le concert donné par un groupe de la région. Quelle belle harmonie je ressens ici. Maintenant, il est l'heure de rentrer. Andreas, Omar et Fabiola nous attendent pour nous donner un atelier. Depuis la naissance de chacun de leurs projets, ils accompagnent chaque jeune de manière individuelle dans l'avancement de la création de leur entreprise locale qui doit se développer dans une démarche durable dans le temps. Il faut savoir qu'à la fin de cette formation, chacun devra être autonome et voler de ses propres ailes. Mais je suis sûr qu'après cette école de vie, Fabiola, Andrea, Omar et surtout David seront toujours là à veiller que tout se passe bien. Pour ma part, il est temps que je reprenne mes aventures dans la découverte du Mexique. Ces quelques jours passés avec eux m'ont vraiment enrichi. Ces jeunes m'ont aidé à réaliser tout le travail qui reste encore à faire pour améliorer notre quotidien avec la nature et notre alimentation. Mais surtout qu'il reste un espoir aux futures générations d'évoluer dans un monde tout simplement plus en équilibre.